Bonjour à toi, cher spectateur. Méric de Benjamin Duris. Je dois avouer que j'avais un peu perdu espoir que le long métrage ait un jour le droit à une sortie, même si c'est une sortie en VOD. Je m'étais clairement dit que vu que le film date de 2017, qu'il a fait le tour quand même de pas mal de festoches, mais qu'il a jamais vraiment réussi à trouver une place au sein des salles, quand c'était encore accessible, ou au sein de certaines plateformes, j'avais un peu perdu espoir qu'on voit un jour le long métrage. Le résumé pour faire simple, dans un monde où une étrange épidémie a décimé une majorité de la population, Stanislas cherche à survivre lorsque débarque juste devant chez lui la jeune Esther, tout juste échappée d'un camp de survivants. Il est donc plutôt sympathique de voir le long métrage de Benjamin Duris, même si pour autant, je dois bien avouer que si l'idée est intéressante, l'exécution et la forme que nous offre le jeune cinéaste est un petit peu maladroite. Il y a des idées, le film est clairement bourré d'idées, que ce soit dans son concept, que ce soit dans sa forme, que ce soit dans sa mise en scène, que ce soit dans ses jeux d'acteurs. Le film a envie de nous faire partager une immersion dans un contexte particulier, ce qui est plutôt une bonne idée et ce qui emmène le métrage durant une grande majorité de son temps. Mais il faut bien avouer que rapidement, on a un peu l'impression que tout ça est très limité. Et surtout, du haut de sa petite heure et de ses 30 minutes, on sent que le film n'a pas grand-chose à nous raconter. Il y a une petite trame, il y a vaguement une bonne base, il y a quelques idées, il y a un enchaînement de séquences qui est plutôt bien amené, mais on sent que ça manque réellement de profondeur et d'ambiguïté. On sent qu'on est sur un long métrage à concept, qui se veut d'aller dans une direction qui soit très immersive, mais on sent clairement que derrière, il n'y a pas grand-chose pour soutenir le long métrage, vu qu'il est vraiment de l'ordre du film très indépendant et que chaque sou a été vraiment rentabilisé le plus possible par son producteur. On sent qu'il y a clairement une limitation de budget et donc que le film ne peut pas se permettre d'aller non plus trop loin. Donc, c'est particulier parce qu'on se retrouve devant un film qui a une vraie ambition, mais qui n'a pas forcément les moyens à la hauteur de ses ambitions. Donc du coup, on comble par des petites maladresses qui sonnent comme des erreurs, alors que c'est juste un bon moyen de rattraper, on va dire, quelques manques de budget. C'est un film paradoxal, mais qui reste très intéressant dans ses motivations. Lorsque l'on veut faire un film de genre en France, il faut poser une base qui résonne comme prenante, comme intrigante, comme vaguement passionnante sur le papier pour ensuite se permettre un peu d'audace, et si ce n'est de l'audace, en tout cas une certaine forme de créativité pour porter le tout. Benjamin Duris a donc décidé de nous offrir pour son premier passage derrière la caméra une œuvre au pitch prenant qui résonne tout de même comme la première œuvre d'un jeune auteur qui a envie de nous passionner par la forme et le ton de son métrage, mais qui ne parvient pas forcément toujours à porter correctement son film, quitte à peut-être par instant sonner comme un poil trop amateur pour parvenir à totalement nous embarquer dans un trip tout de même marquant. En termes d'écriture, Benjamin Duris a clairement voulu baser son film sur un concept, sur quelque chose de assez simple en termes de SF, mais qui arrive à trouver son ambiguïté par le biais des personnages, par le biais de leur statut, par l'avancée finalement qu'a le récit au fur et à mesure qu'on les découvre. Ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage est très énigmatique. On sent que Duris, il n'a pas forcément envie de miser sur on sait tous ces personnages dès les premières minutes, et le but c'est de voir ensuite les interactions que ça va donner. On sent que c'est pas son but premier. On sent que le but, c'est de mêler ces différents personnages, même s'il y en a vraiment trois qui sont principaux, au cœur d'un univers où il va y avoir des moments où on va les remettre en question. On va se dire, est-ce qu'ils ont les bonnes motivations? Est-ce qu'ils sont vraiment dans une optique de vouloir s'entraider? Ou est-ce qu'ils veulent profiter les uns des autres pour finalement aller dans une direction solitaire? Tout le but du scénario, c'est finalement de jouer sur des quêtes qui vont s'entrecroiser et qui vont avoir plus ou moins d'impact les unes sur les autres. Donc à partir de là, l'écriture cherche vraiment à jouer le plus possible avec ce qu'on attend de ces personnages. Est-ce qu'on attend du bien? Est-ce qu'on attend du mal? Est-ce qu'on attend simplement qu'ils s'utilisent durant une petite fraction de seconde avant de se laisser sur le bord de la route? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont être capables de parcourir réellement un bout de chemin ensemble, quitte à s'aider, voilà, à retrouver soit un lien familial, soit simplement à découvrir une attache qu'ils vont avoir les uns avec les autres. Il y a vraiment ce côté créer du lien dans un univers où justement le lien n'est plus possible, où justement il a été banni l'idée que des êtres humains vont s'entraider et vont partager des liens forts les uns avec les autres. Et c'est très intéressant de voir des personnages se connecter comme ça. Enfin, je pense à cette matrone qui vit dans une église sur le haut d'une petite colline. Elle est fascinante comme personnage. Elle a une vraie ambiguïté par rapport au protagoniste central et par rapport à cette jeune fille. Elle a toute une profondeur en fait qui lui donne quelque chose et un rôle particulier au sein de ce long métrage. Et c'est ça finalement qui porte le scénario, même si derrière on sent que par instant c'est vraiment pour combler un manque de créativité narrative et dramatique.
S'il est certain que son scénario n'est donc pas parfait en termes de développement de personnages et de structure de leur rapport, il arrive tout de même à développer une complémentarité entre Stanislas et Esther qui fonctionne bien, et surtout, qui arrive à construire un cheminement dramatique prenant entre les deux héros. Reste que tout de même énormément de personnages secondaires comme Mila ou Dario restent tout de même un peu trop sous-exploités par rapport à leur potentiel de base, ce qui peut avoir le don de rendre leurs apparitions un poil frustrantes, mais ne faisant pas perdre pour autant de l'impact qu'ils ont sur l'avancée de nos deux héros qui arrivent tout de même à porter le script. En termes de mise en scène, Benjamin Dury, c'est un super décor. C'est indéniable que le cadre dans lequel il a placé son film, cette espèce de grand lac avec cette villa surréaliste calée dessus, c'est extraordinaire comme lieu. Il y a ça, et puis il y a tout le contexte qui est entouré. Enfin, ce que je trouve très intéressant, c'est que malgré, comme je l'évoquais au début, cette limitation de budget qui se ressent par instant, dans la grande majorité du temps, le film arrive à faire en sorte que on sente que c'est dans une petite bulle, dans un petit univers, et on sent que ce monde, il a été désolé, il a été abandonné par une grande majorité de personnes, et qu'il ne peut plus être peuplé comme avant. Et finalement, par le biais de ces différents lieux qui sont utilisés, que ce soit ce petit bout de ville complètement abandonné, que ce soit ce grand terrain vague, que ce soit ce grand lac, que ce soit ces égouts complètement surréalistes, on sent qu'il y a une envie de vouloir rentabiliser des décors qui ont une puissance, qui ont un côté très esthétique. Parce que derrière, c'est vrai que la mise en scène n'est pas forcément non plus si marquante que ça. On la retient parce qu'il y a quand même des plans qui sont vraiment imposants, qui ont vraiment une gueule, qui ont vraiment un style, mais on ne peut pas dire non plus derrière que ça soit parfait, que ça soit magnifiquement dirigé, ou que le film aille dans la meilleure direction possible en termes de graphisme ou d'esthétisme. C'est clairement post-apo bas de gamme, malheureusement, il faut le reconnaître, mais qui arrive à gagner en puissance par le biais de ses décors. Parce que je pense que si on enlève les décors, le film ne fonctionne pas, clairement. Mais vous rajoutez ces décors, vous rajoutez la puissance évocatrice qu'ils ont les uns par rapport aux autres, et là on se rend compte que Duris, il a vraiment bossé son film pour que le cadre dans lequel les actions se passent parle de lui-même. Et que finalement, par le biais de ces différents décors, par le biais de ces différents postulats, eh ben, le spectateur arrive à comprendre ce qu'il a envie de mettre en exergue par le biais de son image. Duris ne cherche jamais pour autant à perdre de vue son optique de base, nous plonger dans un métrage post-apocalyptique bourré d'envie et de passion pour ce genre souvent mal vu en France et beaucoup trop sous-exploité par une production qui pourrait pourtant lui redonner de nouvelles lettres de noblesse. Donc encore une fois, certes, on ressent par instant une impression que le film aurait pu être un peu plus profond et plus intelligent dans son développement et donc dans sa mise en scène, réussir à construire quelque chose de plus marquant et de plus passionnant dans son imagerie et son travail du post-apo. Mais il reste tout de même au bout du compte la sensation qu'il s'agit d'une œuvre maîtrisée et emmenée avec forme et force. Alors en termes de casting, je trouve pas forcément celui-ci si brillant que ça. Il est sympathique mais sans plus, que ce soit Marie Colomb, que ce soit Michael Etriard, que ce soit Yoli Fuller, que ce soit Christophe Pérez, que ce soit Nissema Thiello. Enfin, je trouve pas que les acteurs soient forcément extraordinaires. Ils sont bien. Tantôt, ils sont un peu dans une espèce de surjeu ou de maladresse que je trouve pas forcément parfait, ce qui a tendance à faire perdre un petit peu le pied avec le film. Enfin, ça se ressent surtout dans l'interprétation principale que je trouve charismatique en termes de physique, mais où l'acteur derrière, il a quand même du mal à porter le personnage, je trouve. Michael Etriard aurait pu être un peu plus juste dans son jeu, mais arrive tout de même à poser une prestation tout en muscles et en carrure, ce qui réussit à donner au film une vraie figure et gueule de cinéma. Au bout du compte, Méric, c'est quand même une proposition. C'est une proposition qui est bourrée de facilité, bourrée de maladresse, bourrée de moments d'hésitation et bourrée surtout de limitation. On sent que c'est un film qui avait clairement une ambition surdimensionnée, mais qui ne peut pas se greffer à ce que le long métrage est. Le long métrage est un objet de SF surprenant, très indépendant, pas toujours très bien joué, mais qui dispose de décors et d'une ambiance qui prennent aux tripes. Chacun aura son petit mot à dire, je pense, sur le film, mais Méric de Benjamin Duris, si vous avez l'occasion de le voir, donc il est dispo en VOD, et ben pourquoi pas, je pense que vous pourriez être surpris, pas forcément totalement convaincu par le film, mais au moins c'est une proposition de cinéma indépendant français, en plus de genre, donc il faut soutenir ce genre de projet, tout simplement. Rien que pour cette idée-là, pour permettre à des auteurs d'au moins s'exprimer. Peut-être qu'ils vont avoir des maladresses, ou qu'ils ne vont pas pouvoir aller jusqu'au bout de leurs ambitions, mais au moins ils vont proposer quelque chose, et c'est ce qu'a fait Benjamin Duris ici. Et rien que pour ça, bah bravo. A plus.